Que la grâce et la paix vous soient données encore aujourd'hui, ici à Bécancour. Donc, on m'a invité pour prêcher sur la troisième partie du credo. Je crois en l'Esprit Saint. Mais tout d'abord, je tiens à vous saluer de la part de l'Église réformée baptiste d'Actonville. C'est eux qui m'envoient. Puis de la part de leurs anciens, 3 anciens, Georges Corriveau, Michael Beaulieu et Sylvain Étu. Peut-être que vous en connaissez certains d'entre eux. Donc, vous êtes nos frères dans la foi. On vous aime. Certains pasteurs, peut-être, sont en vacances, sont en voyage, mais on ne prend pas de break de prêcher la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Donc, on a prié pour vous, puis je sais que vous avez aussi prié pour moi. Donc, je vous en remercie. Donc, moi, donc, comme je l'ai dit, je suis Alexandre Grondin. Je viens de cette église-là. Je suis traducteur. Ça fait plusieurs années que je suis chrétien. J'ai beaucoup étudié les Écritures, les docteurs d'Église, les réformateurs. Notre sujet ici qu'on aborde ce matin, je l'ai beaucoup étudié aussi. C'est un sujet que j'ai très, très à cœur. Donc, quand David Hines me demandait de prêcher là-dessus, j'étais vraiment content. C'est un grand privilège. Donc, sans plus tarder, commençons. Puis si ça ne vous dérange pas, je vais commencer par un très bref mot de prière. Notre Père, te rends grâce de nous avoir réunis aujourd'hui au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et maintenant, ouvre nos cœurs à cette parole et illumine nos cœurs par ton Esprit Saint, afin qu'on comprenne ta parole, qu'on la retienne, qu'on la mette en pratique, qu'on la croie. Je te prie de nous faire apprécier encore plus ce credo et surtout sa troisième partie. Amen. Je crois en l'Esprit Saint. Ma question, pour commencer, c'est est-ce que cette troisième partie-là du credo, est-ce qu'elle est biblique? Puis je m'explique là-dessus. À quel niveau je dis ça? Vous avez entendu parler des chrétiens de Bérée dans Actes 17, verset 11. Hein? Souvent, les chrétiens parlent d'eux, que c'est un bon exemple à imiter, puis c'est vrai. Ils examinaient tous les jours ce qui leur était enseigné pour voir si c'était exact. Ils examinaient dans les Écritures. Donc, j'aimerais commencer en disant, est-ce que cette partie-là, je crois le Saint-Esprit, et tout le credo, et surtout cette partie-là, est-ce qu'elle passe le test de sola scriptura, l'écriture seule? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'elle passe le test de l'écriture comme autorité suprême et définitive? Est-ce que c'est une pratique biblique, je veux dire, d'avoir un credo? C'est une pratique biblique de le réciter souvent, de le mémoriser, de l'utiliser pour enseigner les bases de la foi aux enfants, aux nouveaux chrétiens, à nous-mêmes. Est-ce que c'est une pratique biblique, comme le repas du Seigneur, qu'on célèbre régulièrement, ou le baptême d'eau, ou les prières? Donc, est-ce que c'est biblique? Puis, pour être plus précis, est-ce que c'est biblique dans son contenu? Ça, je pense que ce n'est pas trop controversé. Mais est-ce que c'est biblique dans sa nécessité, comme je viens de dire? La nécessité d'avoir cette partie-là, puis ce credo-là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique dans sa forme? Vous avez remarqué, ce credo-là, une forme trinitaire. Est-ce que c'est biblique? Pourquoi pas confesser juste le Fils ou le Père et le Fils? Donc, est-ce que la forme est biblique? Donc, je vais m'attarder un petit peu sur l'aspect confessionnel au début. Puis je tiens à dire que ça va bien complémenter ce que pasteur David Hines a déjà prêché là-dessus. Je suis allé voir sur Internet. Je sais qu'il a abordé ce sujet-là en introduction. Ce que j'apporte ici aujourd'hui va bien complémenter ça. Donc, on va voir pourquoi c'est important de confesser ensemble, tous les chrétiens, individuellement, mais ensemble aussi. Je crois à l'Esprit Saint. De confesser toute la Trinité. Donc, pasteur Hines a parlé que la tradition du credo, à sa base, à sa racine, remontait à longtemps, car elle remontait même avant la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Parce qu'il y avait mentionné 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul semble mentionner une sorte de credo, déjà là, qui est bien connu des chrétiens, il fait appel à ça. Puis c'est 100% vrai, il a totalement raison. Puis même pour compléter ça, je veux dire que la tradition du credo remonte jusqu'aux évangiles synoptiques même, qu'on appelle synoptiques, les 3 évangiles qui ont un plan semblable, qui se ressemblent un peu, là,
sont facilement comparables, Marc, Matthieu, puis Luc. L'Évangile de Jean, lui, a été écrit un peu plus tard. Donc, puis surtout, l'Évangile de Matthieu. Puis aujourd'hui, mes principaux textes bibliques vont être dans l'Évangile de Matthieu. Considérez dans l'Évangile de Matthieu puis dans les autres synoptiques toutes les bases de la foi chrétienne qu'on a. On a la naissance miraculeuse de Jésus. Je sais que j'étais là l'autre fois quand Matthieu a prêché là-dessus, pasteur Matthieu, c'était bon. Les grands faits et les événements du ministère de Jésus, son sermon sur la montagne, ses signes et ses miracles, son baptême, le baptême de Jésus, très important, on va le revoir tantôt. Le choix de ses apôtres, puis l'établissement des apôtres, l'institution de la Sainte Seine, tout ça, c'est des synoptiques. La discipline d'Église dans Matthieu 18. Est-ce qu'on se réalise à quel point les bases de notre foi sont toutes dans ces textes-là, même si c'est une forme de texte narrative? Le but de la crucifixion de Jésus, tout est là, qui est venu pour nous sauver de nos péchés, sa résurrection, son ascension, etc., etc. Puis je vous dis aujourd'hui, même le credo, toutes les bases du credo sont là déjà dans les synoptiques, puis même dans Matthieu. Puis c'est ce qu'on va voir. Donc, le contenu de la troisième partie, est-ce qu'il est biblique? L'Évangile nous présente le Saint-Esprit très tôt, dès Matthieu chapitre 1. Ce n'est pas, comme on dit en anglais, un afterthought. Ce n'est pas une réflexion après coup de la doctrine chrétienne. Donc, Matthieu écrit sur le Saint-Esprit dès le début. Lisons Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 21. Parole de Dieu. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent été ensemble. Alors Joseph, son époux, étant un homme de bien, et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc, dans ce passage-là, 2 fois, le Saint-Esprit est mentionné, même par le terme Saint-Esprit, déjà au tout début du chapitre 1. Donc, ce n'est pas un complément à la doctrine chrétienne, c'est là dès le début. Puis comme vous avez probablement déjà vu avec la naissance de Christ, c'est important de le mentionner pour montrer que Jésus n'a pas été conçu d'une façon naturelle, d'une façon normale, humaine. Aussi pour démontrer que sa conception, ce n'est pas comme les mythes païens. Il y en a souvent de nos jours qui aiment ramener ça et dire que c'est comparable aux mythes païens, que c'est juste un mythe païen. Pas du tout, ce n'est pas comme les faux dieux grecs ou autres, dans ces mythes-là, qui sont épris de convoitise puis de désir charnel pour des femmes humaines, puis qui vont s'accoupler avec eux. Pas du tout. C'est vraiment le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa troisième personne, puis c'est un grand mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible même. On peut juste préserver ce mystère-là et y croire. On ne peut pas le rationaliser. Puis également, un autre point qu'on voit là-dedans, si le Saint-Esprit s'est solidement établi, que c'est bel et bien Dieu dans sa troisième personne, mais ce qui procède de lui ici, qui est conçu dans la Vierge Marie, le Fils de Dieu, Jésus, le Messie, le Christ, bien, c'est bel et bien Dieu lui aussi. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, c'est très important. Voilà, le Saint-Esprit au début. Si on continue un peu plus dans notre évangile de Matthieu, on arrive au chapitre 3, le verset 11. Puis cette fois-ci, Matthieu rapporte des mots prononcés par Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, où ce qu'il dit, « Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, le Saint-Esprit qui est encore mentionné au long ici, par Jean-Baptiste, rapporté par Matthieu. Là-dessus, ici, remarquez dans ce passage-là que l'Esprit
est comparé à de l'eau. Puis de l'eau, c'est une chose, n'est-ce pas? Il comparait à une chose, il comparait à de l'eau. Mais pourtant, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il faut faire bien attention. Parfois, dans nos raisonnements, ça nous apporte à nous tromper sur le Saint-Esprit. Il faut bien se rappeler que c'est une personne divine. Puis quand on se rappelle bien que c'est une personne divine, que c'est Dieu en personne, dans ce passage-là, pensez-y, la grandeur et les implications de ce que vient de dire Jean-Baptiste. On est loin ici de la montagne enflammée sur laquelle Moïse est venu, puis qu'il devait dresser un périmètre autour, puis que les enfants d'Israël ne devaient pas approcher. On est loin des tonnerres, puis tout ça, parce qu'ici, Dieu se donne tellement à nous que ça veut dire qu'il nous purifie, puis qu'il nous passe dessus comme de l'eau. Imaginez le Dieu qui a créé tout l'univers. Le Saint-Esprit, une personne divine. Imaginez également quel grand blasphème ce serait si Jésus n'était pas Dieu lui-même, s'il était un Messie humain ou un ange ou une sorte de je ne sais pas quoi. Si on disait qu'un ange, même le plus grand ange, ou un homme ou quelque créature que ce soit baptise du Saint-Esprit, serait un blasphème intolérable. Est-ce que, finalement, en progressant, dans Matthieu, notre passage principal au début, Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 16, plus le début de 4, la Sainte Trinité nous est clairement présentée en même temps, donc au baptême de notre Seigneur Jésus par Jean-Baptiste. Puis ça, je veux bien peser là-dessus parce qu'on ne réalise pas à quel point c'est un passage important pour plusieurs raisons. Puis ici, c'est un de nos principaux passages pour la Trinité, ce qui est révélé ici, un des plus importants, un passage dit classique. Je vous le lis. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit, « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus était baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc ici, vous voyez Jésus, le Fils de Dieu, qui sort de l'eau. Puis au moment où il sort de l'eau, on a les cieux qui s'ouvrent. Puis on a la voix qui vient des cieux, c'est la voix du Père, comme Jésus va l'enseigner plus tard, notre Père qui est aux cieux. Donc la voix du Père qui vient du ciel. Puis ce n'est pas le Fils. Vous voyez, le Fils est là, en bas. La voix du Père vient des cieux. Le Père n'est pas le Fils, à ne pas confondre. Puis on voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe, même une manifestation visible de l'Esprit qui vient, qui se pose sur Jésus-Christ, qui reste sur lui. Et l'Esprit n'est pas le même que la voix qui vient des cieux. Et il n'est pas non plus le même que celui qui vient de se faire baptiser, bien qu'il soit un seul Dieu unique. Mais on voit ici la Sainte Trinité manifestant en même temps, puis dans ses relations. C'est ça qui est intéressant, on voit les interactions entre les trois. Ici, c'est pour ça que ce passage-là est si important. Un seul Dieu unique en trois personnes distinctes. Un grand mystère qui est manifesté par l'incarnation de notre Sauveur dans la chair humaine. Puis ces interactions-là vont rester tout au long des évangiles. On va voir que jamais le Fils et le Père vont être confondus, ni le Saint-Esprit. Ils vont garder leurs interactions. Donc, on peut dire que le contenu de notre credo y est biblique. Son contenu y est biblique. Ce n'est pas trop controversé pour nous ici aujourd'hui. Pour certains autres, ça l'est peut-être, mais pas pour nous. La troisième partie est biblique. L'incarnation de Christ, donc, ne nous révèle pas seulement le Fils, mais toute la Trinité, comme on le voit ici, à son baptême. Soulignons-le. Le credo, puis sa troisième partie, y est nécessaire. Donc ça, c'est une partie un peu plus touchée.
Portons attention à cela. Ça peut être controversé même parmi les chrétiens qui trouvent le contenu biblique. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une même confession de foi, un credo, que chaque personne s'approprie pour elle-même? C'est pour la confesser sincèrement, mais aussi pour le confesser ensemble, pour joindre nos cœurs puis nos bouches ensemble comme un seul corps. Est-ce que c'est nécessaire de préserver ce credo-là puis de le transmettre? Pasteur Heinz a déjà parlé un peu, je pense, de la préservation puis de la transmission. Donc oui, c'est nécessaire. Puis à ce sujet-là, allons voir notre second texte principal, Matthieu 16, versets 13 à 18. Je vous le lis, la parole de Dieu. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus leur répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Un point très important ici. Simon-Pierre confesse Jésus, le Fils. Dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce n'est pas une confession strictement individuelle, c'est personnel. La foi qu'il prononce là, c'est vrai, là, c'est vraiment sa foi personnelle. Mais remarquez ici qu'il répond pour les 12, parce que Jésus a demandé, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Il ne parlait pas juste à Pierre. Pierre s'avance pour parler au nom des 12, mais aucun d'autre s'objecte. Ils sont tous d'accord avec lui, ils reflètent leur foi à eux aussi. C'est unanime parmi eux. Puis ça, c'est le contraste avec les gens du monde. Parce que les gens du monde ont toutes sortes d'opinions. Comme il a dit, il a fait une revue de certaines opinions sur Christ. Comme encore aujourd'hui, on a toutes sortes d'opinions sur Christ. Certains, vous avez entendu parler, vont même jusqu'à dire qu'il n'a pas existé ou que c'est un mythe, mais ça, il ne faut pas être renseigné pour dire ça. Mais pour ceux qui sont un peu plus connaissants de l'histoire, qui savent qu'ils ne peuvent pas le nier son existence totalement, ils vont avoir toutes sortes d'opinions quand même s'ils n'ont pas la foi. Mais là, Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Dans le fond, vous, mes disciples. Et c'est la réponse qu'il donne au nom des 12. Puis ici, c'est le noyau de l'Église même. Donc, on peut dire que les 12 représentent toute l'Église. Puis même nous aujourd'hui. Donc, c'est notre confession ici qui prend naissance, qui a ses débuts en réponse à Christ. Puis je dirais, c'est ça, le Seigneur s'il a pris la peine, il a posé cette question-là dans ce temps-là, c'est encore important pour nous aujourd'hui. Ça a été inclus dans l'Évangile, ça s'adresse à nous. Encore aujourd'hui, il faut répondre à cette question-là. Et nous, qui est-ce qu'on dit que Jésus est? Nous, ses disciples, encore en 2018. Donc, je crois qu'on a le privilège et la responsabilité de nous joindre aux disciples pour confesser droitement le Christ encore aujourd'hui. En réponse à sa grande confession de foi, passage très important, à son tour, Jésus-Christ dit à Pierre, « Qui est Simon-Pierre? » C'est pour lui, parce que souvenez-vous, son nom qui s'était fait donner, c'était Simon, son nom. Mais Jésus le renomme, Pierre lui donne un nom nouveau. Comme le Dieu d'Israël autrefois, il avait renommé Jacob et donné le nom d'Israël. Donc, il donne ce nom-là parce qu'il a confessé cette foi-là. Puis après, quand il dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », bien sûr, il ne veut pas dire la personne de Pierre en tant que telle, en tant qu'être humain. Parce qu'on le voit plus tard, comment Pierre est faillible, comment il se fait reprendre par Paul pour une certaine erreur, même doctrinale, on pourrait dire. Mais il met l'accent ici sur la pierre en tant que matériau, on pourrait dire de matériau. Vous savez, la pierre, le sable, Jésus a déjà parlé de ça avant, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, verset 24, il avait dit
Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Puis le petit mot « roc » ici, dans l'original, c'est le même mot que Jésus utilise ici pour la pierre sur laquelle il bâtit son Église. Puis dans la parabole, comme ici, c'est évident que l'accent est mis sur la qualité de la pierre en tant que matériau, pas en tant qu'objet seul ou individuel. La maison, dans sa parabole, est bâtie sur le roc au lieu d'être bâtie sur le sable, pour faire une bonne fondation solide à la maison, pour qu'elle se tienne debout, que ça ne s'écroule pas. Donc Jésus ici, sur cette foi confessée-là, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit qu'il bâtit son Église là-dessus, dans le monde de la présent, son Église visible qu'on voit, qu'on entend parler, qui prêche l'Évangile. Donc, une vraie foi personnelle confessée comme celle de Pierre, qui n'est pas gardée pour soi, qui n'est pas secrète, mais vraiment qui est confessée de la bouche. Fait qu'il est comparé au matériau de la pierre, c'est la pierre de la foi. Fait que notre Seigneur, c'est lui-même qui bâtit son Église. C'est une grande consolation d'entendre ça. C'est pas nous, c'est pas les êtres humains par leur activisme, leur labeur, même leur manigance qui bâtissent l'Église. Il ne nous a pas demandé ça. Mais lui-même nous bâtit son Église sur la pierre de cette foi-là. Ce qu'il nous demande toutefois, c'est de conserver fidèlement cette confession de foi-là. Puis lui, il va s'occuper de bâtir lui-même sa propre Église là-dessus. Donc, quelle grande exhortation pour nous encore aujourd'hui. Donc, sur la pierre d'une foi sincère dans le cœur, puis qui est ouvertement confessée en commun. Puis ainsi, notre Église, on pourrait dire, n'est pas bâtie sur le sable. Donc, Pierre a confessé droitement cette fois-là, mais aussi le confessé en tant qu'apôtre de Christ, en tant que ministre de sa parole. Ça, c'est une exhortation plus particulièrement pour les pasteurs, les bergers, les ministres de la parole de Dieu, les serviteurs de la parole de Dieu. À être des pierres aussi, dans un certain sens, à être toutes des pierres comme l'apôtre Pierre, qui conservent cette confession de foi-là, puis la défendent fidèlement. Puis dans un sens, s'ils font un bon ministère de cette confession de foi-là, s'ils la défendent bien, puis l'enseignent bien, la maintiennent bien, dans un sens, oui, Jésus-Christ bâtit sur leur ministère de cette confession de foi-là. Mais jamais il va bâtir sur des ministres infidèles qui renoncent à préserver cette confession de foi-là pure. Parce que souvenez-vous que dans Galates, au début, Paul dit que c'est lui-même, l'apôtre Paul, qui est déjà très apprécié et estimé, ou un ange du ciel prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit de Dieu. Donc, c'est une grande exhortation tant pour le chrétien puis les assemblées que pour les pasteurs. Parce que sinon, comme on vient de l'entrevoir, il n'y aura pas d'église qui se tienne debout en ce monde, ou de prétendues églises. Si on a un groupement qui porte le nom d'église, mais qui ne se tient pas debout sur cette confession de foi-là, la celle de Pierre, puis celle qu'on va appeler plus tard le credo, comme on va le voir. Parce que ce qui se passe pour être l'Église dans le monde va être englouti, puis vaincu par les portes de l'enfer, contrairement à ce que Christ a dit. Fait que ce qui garde l'Église d'être engloutie en enfer, puis qui fait qu'elle tient ferme dans le monde, c'est la confession fidèle de la foi des 12 apôtres en Jésus-Christ, qui est maintenue encore aujourd'hui par ses successeurs sous la forme du credo. Donc, c'est une invitation aujourd'hui à ce qu'on joigne encore nos cœurs puis nos voix aux 12 apôtres, à Pierre, puis à des anciens de l'Église ancienne, pour maintenir cette confession de foi-là, être solidaire avec eux dans cette confession-là, pour que le Seigneur bâtisse une maison solide, puis un temple dans le monde qui n'est pas englouti par l'enfer, qui est séparé de l'enfer, qui est vainqueur. Elle ne va pas s'effondrer en enfer. Mais vous avez remarqué qu'il manque quelque chose dans la confession de Pierre. C'est ça, il ne mentionne pas explicitement le Saint-Esprit. Fait que ça pourrait sembler contredire en partie ce que je dis, mais on va voir que ce n'est pas le cas. On va continuer d'étudier comme il faut notre texte. Au contraire, je pense que Matthieu 16 nous appelle à compléter la confession de Pierre. Puis on va voir que l'Évangile de Matthieu, en définitive, à la fin, nous appelle à le faire. Parce que sinon, c'est quoi la leçon qu'on pourrait en tirer, contrairement à ce que je viens de dire? Que c'est suffisant de confesser le Fils en référence à la Trinité? Ou encore juste le Père, juste le Fils, pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, ce n'est pas essentiel?
Non, ce n'est pas la leçon qu'il faut en tirer. Faisons attention. Fait qu'on va voir dans Matthieu 28, à la fin, que notre Seigneur lui-même de sa bouche nous indique de compléter la confession de Pierre quand il va instituer son baptême dans le grand mandat, la grande commission. Mais dans Matthieu 16, déjà, on a un indice qu'il faut la compléter, un indice qui va dans ce sens-là. Parce que vous avez remarqué que Jésus il a dit à Pierre après, « Heureux es-tu ou bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Puis ça, c'est extrêmement important aussi. Fait que sa foi, elle ne venait pas de la terre, elle venait du ciel, notre Père qui est dans les cieux. Sa foi ne venait pas de la chair et du sang. Ça englobe tout ce qu'on est, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien naturellement en lui qui permettait d'avoir cette foi-là. Mais c'était une révélation intérieure du Père céleste, une foi céleste produite par Dieu en lui. Mais comment le Père accorde cette révélation si la chair et le sang, ils ne peuvent pas servir à ça, s'ils ne peuvent pas nous la donner, puis qu'on ne peut pas être sauvé par la chair et le sang, puis ce qui est dérivé de la chair et du sang. Fait que ça, c'est notre question. Fait que implicitement, le Saint-Esprit est dans ce texte déjà. Il faut rechercher le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a absolument besoin. Ce n'est pas un complément dans notre doctrine. On en a besoin pour notre salut. On a besoin pour la vie chrétienne. On a besoin de la troisième personne de la Trinité. Parce que le Saint-Esprit éclaire les hommes au sujet de la parole de Dieu incarné, au sujet de Jésus-Christ, puis il leur donne la foi, mais pas n'importe quelle foi, la foi en Christ. Il y a d'autres sortes de foi en dehors de Christ, des foi humaines, mais on parle vraiment de la foi en Christ pour la vie éternelle, dans une repentance qui mène à la vie. Pierre a pu confesser sa foi, parce qu'il a été sanctifié par l'action de l'Esprit qui est saint, le Saint-Esprit, pas par la chair et le sang. Donc, pour revenir en détail sur ce qu'on dit, rien en lui permettait ça. Pas la raison humaine, pas une foi humaine puisant dans l'homme, pas la volonté de l'homme, pas ses plus hautes facultés intellectuelles, pas ses capacités émotionnelles. Ça ne venait pas des émotions non plus. Je ne dis pas que c'est mal l'intellect ou les émotions. Je fais juste dire que ça ne venait pas de là. Mais ça vient d'une révélation intérieure de Dieu qui est possible par le Saint-Esprit seulement, une autre entité que nous, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, une entité qui vient de l'extérieur de nous. Donc, dans le monde, frères et sœurs, il y a des opinions sur Christ. On a même des gens, ça peut être dans les universités ou ailleurs, qui parlent du Père et du Fils, mais dans la chair seulement, dans le sein et la chair. Par exemple, un intellectuel qui préparait une thèse sur le Père et le Fils sans avoir la foi, sans avoir la repentance. Mais ces gens-là n'ont pas encore connu et confessé droitement Jésus-Christ. Fait que ça nous amène à notre passage de Matthieu 28. On a besoin aussi donc de la forme trinitaire du credo. On en a vraiment besoin de la forme trinitaire du credo puisqu'on a besoin de toute la Trinité, essentiellement. Donc Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais il y en eut qui doutèrent. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On a vu que la Sainte Trinité a été pleinement révélée au baptême de Jésus. On a vu que Pierre a confessé Jésus en tant que Fils de Dieu, puis implicitement qu'il a confessé le Père au nom des 12, puis que les 12 représentaient toute l'Église, même nous autres aujourd'hui. On a vu qu'il faut suivre les traces de Pierre et des 12, puis confesser encore aujourd'hui ensemble le Seigneur. On a vu aussi qu'on est appelé, il y a un indice, qu'on est appelé à compléter la confession de Pierre d'une façon explicite en mentionnant
très explicitement le Père, mais aussi le Saint-Esprit. Fait que ce passage-là, Matthieu 28, le grand mandat, à la fin de l'Évangile, à la toute fin du même Évangile que Matthieu 16, que Matthieu 3. Fait qu'il nous montre pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette confession trinitaire-là, la forme trinitaire, puis de confesser explicitement notre foi au Saint-Esprit, comme on le fait dans la troisième partie. Vous voyez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit ici est mis sur un même pied d'égalité avec le Père et le Fils. Logiquement, examinez bien le passage si on le lit comme il faut. On a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'y méprendre, parce que le Saint-Esprit est appelé Esprit ou qui est invisible ou tout ça. Il est mis sur un même pied d'égalité avec le Père et le Fils. Si le Père et le Fils sont des personnes distinctes, si on voit que c'est des personnes distinctes, l'Esprit aussi est une personne distincte, tout autant que le Père et le Fils, logiquement, selon notre passage. Fait qu'il ne peut pas être juste comme souvent, soit il y en a qui le disent ouvertement, ou soit il y en a qui ne le disent pas, mais que sans s'en rendre compte, ils le pensent, ils traitent le Saint-Esprit comme ça. Puis c'est notre tendance. Fait qu'il ne peut pas être juste une force, une influence, ou juste une puissance, mais dans un sens impersonnel, c'est comme si c'était une substance ou quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit, il n'est pas une puissance impersonnelle, il est une puissance personnelle, on pourrait dire. Il ne peut pas être non plus comme une partie de Dieu. Des fois, peut-être si on n'est pas bien fondé dans la doctrine de Dieu, tous les attributs de Dieu, que Dieu n'est pas divisible, il n'y a pas de partie. Des fois, on peut peut-être avoir tendance à penser que le Saint-Esprit est une partie de Dieu, pareil comme les êtres humains ont un corps, puis ont un esprit. Puis on se dit, peut-être sans trop s'en rendre compte, OK, l'esprit, c'est comme notre esprit. Tu sais, c'est une partie de Dieu, mais ce n'est pas une partie de Dieu dans ce sens-là. C'est vraiment une troisième personne distincte qui est pleinement Dieu en elle-même. Donc, on voit dans notre passage aussi une autre chose qu'on remarque. Le Saint-Esprit, il y a une volonté. Fait que s'il y était une chose ou une influence, il n'y aurait pas de volonté, mais il y a une volonté. Parce que s'il demande de baptiser d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est parce que c'est le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit qui demande ça. Fait que le Saint-Esprit le demande de baptiser d'eau, tout autant que le Père demande ça, puis que le Fils demande ça, ici. Donc, même c'est un commandement du Saint-Esprit, on pourrait dire avec le Père et le Fils. Donc, le Saint-Esprit nous commande de baptiser d'eau. Puis, du côté de ceux qui reçoivent le baptême, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Ça, c'est la perspective de ceux qui baptisent, mais de ceux qui reçoivent le baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui veulent être chrétiens, ceux qui veulent être comptés parmi ses disciples et recevoir régulièrement l'enseignement de Christ, ceux qui veulent souffrir avec Christ et avec son corps, qui veulent être chrétiens, qui veulent être baptisés. Donc, non seulement ils doivent croire au Fils, ils doivent croire au Père aussi, comme on le voit, ils doivent croire au Père du Fils, ils doivent également croire au Saint-Esprit. Ils doivent, puis non seulement croire dans un sens comme on peut le croire intellectuellement, mais mettre leur confiance, s'appuyer sur la Trinité. Ils doivent s'appuyer dans le Fils, Jésus-Christ. Ils doivent s'appuyer dans le Père. Et ils doivent également s'appuyer dans le Saint-Esprit ou sur le Saint-Esprit pour être chrétiens et pour leur vie chrétienne. Puis laissez-moi vous dire qu'ils vont en avoir de besoin pour la vie chrétienne dans le monde, dans un monde qui n'est pas neutre à Christ. Donc, c'est très important. Donc, on voit qu'ils ne peuvent pas croire juste au Père et au Fils pour être baptisés et être considérés chrétiens. Ils doivent croire au Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit Saint. Un autre point important qu'on remarque dans ce passage-là, ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ, à la toute fin, mentionne la foi au Saint-Esprit en connexion avec le baptême. Parce que tout de suite après, avez-vous remarqué qu'il donne une promesse à la toute fin? Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais honnêtement, si on est honnête, est-ce qu'on ne se dirait pas, OK, pourquoi il dit ça à la fin quand il est sur le point de partir? Il est sur le point de partir. Ses disciples étaient habitués déjà depuis plusieurs années à l'avoir, on pourrait dire, pour de vrai, tous les jours avec eux. Il était avec lui tous les jours. Il l'accompagnait quand il faisait des miracles, quand il enseignait. Il les envoyait prêcher et puis faire des miracles. Il était avec lui tout le temps. Il leur enseignait à prier. Il était là pour les rassurer, comme quand Pierre, par exemple, il se mettait à couler sur l'eau.
Et Jésus était là, en chair et en os. Il pouvait le voir pour le rassurer, aller le chercher. Quand il était dans la tempête sur le bateau, Jésus était là. Il pouvait aller le réveiller. Maître, on va périr. Mais là, il va disparaître, ils ne le verront plus. Il va monter à son Père. Ça va être l'ascension de Christ. Puis ils ne le verront plus. Puis là, c'est là qu'il dit ça. Fait que ça a l'air quasiment d'un mensonge. Ça a l'air d'une promesse vaine, vide. Comme un souhait flou, qui n'est pas vrai. Mais ça, c'est juste pour la chair et le sang, justement, pour revenir à notre passage dans Matthieu 16. Pour la chair et le sang, ça a l'air d'un mensonge, puis ça a l'air insensé par rapport. Mais à cause du Saint-Esprit, justement, c'est vrai, c'est totalement vrai. Puis c'est uniquement par le Saint-Esprit, puis à cause du Saint-Esprit. Fait que vous voyez, s'il n'y avait pas inclus le Saint-Esprit dans ce qu'il vient de dire juste avant au sujet du baptême, sa promesse qu'il vient de donner ici, ça serait pratiquement pas vrai. Mais la promesse est vraie par et à cause du Saint-Esprit qui vient de mentionner explicitement. Parce que le Saint-Esprit, comme on le dit souvent, il nous éclaire. Puis il nous unit spirituellement avec Dieu, puis aussi entre frères et sœurs, en Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit, c'est encore plus que ça ce qu'il fait. Il rend présent les choses qui ne sont pas présentes pour la chair et le sang, les choses que Jésus-Christ a promises. Il les rend présents. Que la parole de Dieu a promise, les biens promis par Dieu dans sa parole, il les rend spirituels, il les rend présents à la fois. Donc, la promesse de Jésus est donc totalement vraie. Fait que Jésus est vraiment avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par le Saint-Esprit. Puis même, ça va encore plus loin, par le Saint-Esprit, dans un sens, c'est encore plus près. Puis encore plus avec nous qu'il l'était avec les disciples. C'est un avantage dans notre cœur, avec nous, multiplié, comme partout dans le monde, dans des millions de chrétiens. Donc, imaginez un instant, qu'est-ce que ce serait sans Saint-Esprit? Si ce que je viens de dire est faux, si on a juste, par exemple, besoin essentiellement du Père et du Fils. Donc, sans Saint-Esprit, sans la troisième personne de la Trinité, puis si on omet la troisième partie de ce credo-là, l'œuvre de Jésus, tout ce qu'il a fait, qu'on lit des évangiles, resterait sans effet. L'Évangile, il aurait beau être offert gratuitement comme un don gratuit, puis supplier les gens de croire ou ce que vous voulez. Personne ne voudrait de ce cadeau-là. Personne n'en voudrait. Parce qu'il n'y a personne aussi qui voudrait se réconcilier avec Dieu. Personne ne voudrait faire ça. Il n'y aurait pas de confession des péchés sincères dans une repentance véritable. On ne verrait pas ça. Il n'y aurait pas de fruits. Il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait pas de reconnaissance en Dieu, pas de cœur reconnaissant, il n'y aurait pas de vie transformée par Jésus. Il n'y aurait personne qui aurait le Seigneur dans sa vie ou présent dans son cœur. Il n'y aurait pas d'unité spirituelle et fraternelle entre chrétiens. Il n'y aurait pas de martyrs chrétiens. Il n'y aurait pas de souffrance au nom de Jésus. Il y aurait peut-être juste des idéologues, mais ils ne souffriraient pas réellement au nom de Jésus. Comme ce serait triste, une telle situation, mais Dieu merci, ce n'est pas la réalité. On a le Saint-Esprit, puis on le confesse, je crois, dans l'Esprit Saint. Fait que gloire à Dieu pour cette troisième partie-là de notre credo. Elle est non seulement vraie, et nécessaire, Donc, pour récapituler, avec Matthieu 28, puis conclure cette partie-là, pour être baptisé, pour être chrétien, il faut croire en l'Esprit Saint, puis il faut le confesser. Il faut croire toute la Trinité, puis la confesser. Fait qu'une confession de Jésus sans le Père, ce ne serait pas une bonne confession. Fait qu'une confession de Jésus sans le Saint-Esprit, ce serait faux, ça aussi. Fait que pour bien confesser Jésus-Christ le Fils, il faut aussi non seulement confesser le Père, mais confesser le Saint-Esprit. Parce qu'une croyance en Christ, mais sans le Saint-Esprit, ce n'est pas la vraie foi. Puis ça serait vain, puis ça ne porterait pas réellement de fruit, le fruit que Dieu veut. C'est pourquoi nous qui sommes baptisés, nous disons fièrement même, je crois en l'Esprit Saint. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, disons-le fièrement, je crois en l'Esprit Saint. Donc, notre credo trinitaire, la pratique du credo, puis même sa forme trinitaire, ça nous vient pleinement des Écritures, puis même juste de Matthieu 28. C'est la confession de base qui est associée au baptême pour tous ceux qui veulent être baptisés. Puis le baptême, c'est le signe de base du christianisme, c'est le point de départ d'une vie de foi personnelle, puis de la vie d'Église. Donc, c'est une pratique complètement biblique,
n'en doutez pas. Comme le repas du Seigneur, le baptême, les prières qu'on fait, la prédication de la parole. Puis ça nous vient vraiment des tout débuts, vous voyez, le début du 1er siècle, puis dans l'Évangile de Matthieu. Donc ça, c'est pour l'aspect plus confessionnel. Puis si on revient un peu plus sur l'enseignement que cette troisième partie-là nous donne sur le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça pourrait faire toute une série de prêches. Tu sais, je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Donc, je vais continuer de me concentrer juste sur le Saint-Esprit en tant que tel, mais j'ai déjà vu que Pasteur Heinz et d'autres vont parler un peu plus longuement les prochaines fois sur les autres détails de cet article-là. Donc, je vais leur laisser le soin d'en parler. Puis si on reprend aussi, Pasteur Heinz nous a parlé aussi de l'autre fois de la version de Nicée-Constantinople, du credo, qui est comme un peu plus étoffée, un peu plus précise sur l'identité du Saint-Esprit. Laissez-moi vous la relire. « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et avec le Fils, il reçoit une même adoration et une même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Donc, puisque le Saint-Esprit est comparé à de l'eau par Jean-Baptiste, comme on l'a vu, ou même encore à du feu, qui est invisible, qui est décrit comme une puissance, puis il est appelé un esprit, puis dans les Épîtres aussi, il parle de l'Esprit de Christ. L'Esprit du Fils dans Galates 4, 6, verset 6. Fait que c'est facile pour nous, comme j'ai dit, de tomber dans le piège de penser qu'il est une chose, une influence, une force, une partie de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Fait que l'Écriture, puis notre credo, puis on voit ici, on a une définition encore plus précise. Ils prennent soin d'affirmer qu'il est une personne divine distincte à part entière dans un même Dieu, sur un même pied d'égalité que le Père et le Fils, co-égal, coexistant, co-éternel, puis qui est l'objet de notre foi, puis notre foi n'est pas dans une chose, dans une personne divine. Parce que ce qu'on fait avec ce credo-là aussi, dans un sens, c'est qu'on confesse le Dieu unique, on le confesse 3 fois. Une fois dans la personne du Père, une fois dans la personne du Fils, puis une fois dans la personne du Saint-Esprit. Puis ce Saint-Esprit-là, dans l'Écriture, non seulement il est dans Matthieu, mais il est dans Genèse chapitre 1. Donc au verset 2, Genèse 1, verset 2. Lorsqu'il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » L'apôtre Jean, au début de son évangile, chapitre 1, il nous confirme qu'il s'agissait bien des 3 personnes distinctes dans Genèse 1, qui sont révélées au baptême de Jésus-Christ. Ces mêmes personnes-là qui sont révélées dans Matthieu 3. Dans Genèse 1, c'était bien ces 3 personnes-là quand il mentionne Dieu, qui mentionne l'Esprit de Dieu, puis que ça mentionne Dieu qui parle, Dieu dit, la parole de Dieu. Parce que Jean, il reprend le récit de Genèse 1, puis il dit « Au commencement était la parole. » La parole était avec Dieu. Fait que Dieu dit, comme on voit dans Genèse 1, cette parole-là. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on voit ici, il a pris ce qui était là, la parole, puis il a dit, c'était pas une chose, la parole. On a pu dire, bah, c'est juste Dieu qui parle, c'est une chose. Mais non, on a comme un concept ici qui est incréé, qui nous apparaît dès le début, puis il nous confirme, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si cette parole-là n'a pas été créée, elle ne pouvait être autre chose que Dieu lui-même. Également, ça parle de l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, qui peut également, en passant, être traduit par souffle de Dieu, tant dans l'hébreu que dans le grec. Le mot « esprit », c'est un bon point à souvenir, peut être traduit par souffle. Donc lui aussi, au commencement, il existait, il était là, sans être créé, incréé. Il était avec Dieu, puis avec sa parole. Et donc, la conclusion qu'on en tire, similairement à Jean chapitre 1, on va dire que lui aussi, donc, était Dieu.
Comme la parole n'était pas une chose, mais une personne distincte, la Trinité, l'Esprit aussi n'est pas une chose, ne vous y méprenez pas, mais une personne distincte de la Trinité, mais qui agit toujours en tandem avec la parole de Dieu. Puis aussi, on peut dire qu'il concrétise, qu'il donne effet et forme à l'œuvre de la parole de Dieu. Ils agissaient ensemble, dans Genèse 1 déjà. Il y a plein d'autres passages bibliques qui nous confirment clairement que l'Esprit est une personne divine et Dieu. Fait que Jésus, vous vous souvenez, nous dit dans les Évangiles de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Puis qu'on ne va pas recevoir le pardon, ni dans le siècle de présent, ni dans le siècle à venir. Donc, si c'est le cas, si quelqu'un ne peut pas rejeter le Saint-Esprit, blasphémer le Saint-Esprit, maudire le Saint-Esprit, puis néanmoins se dire être chrétien puis être sauvé. Tu sais, c'est ça. Donc, on voit que c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On n'est pas libre de le rejeter. Si on pêche contre nous-mêmes, on peut dire si on le rejette. Fait que de même, dans Acte 5, Pierre dit, vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Ils ont menti à Pierre, n'est-ce pas? Mais Pierre leur dit que c'est au Saint-Esprit qu'ils ont menti. Et donc, ils n'ont pas menti à une chose. Ils ont menti à une personne divine. Ils ont menti à Dieu lui-même. Dans Acte 13, on a Paul et Silas qui sont en mission. Puis qu'est-ce que Acte 13 nous dit? Le Saint-Esprit... Oh, excusez-moi, ça c'est un autre passage. On revient avant. Acte 13, le Saint-Esprit, avant, quand il envoie au début, Paul et Barnabas, il parle et donne des ordres, vous en souvenez? C'est ça, il dit aux autres chrétiens qui sont assemblés, qui prient, qui louent le Seigneur, il a dit de mettre à part Barnabas et Paul pour la mission qu'il leur a confiée. Fait que le Saint-Esprit, à cette occasion-là, il parle, il donne des ordres, il les guide dans la mission pour annoncer l'Évangile. C'est grande consolation pour les missionnaires en passant. Puis ça, ce que je voulais dire, j'ai sauté un bout. Dans Acte 16, c'est là que le Saint-Esprit, plus tard, quand Paul est avec Silas, sont en pleine mission, sont sur le terrain, puis là, il les empêche d'aller à certains endroits. Lisez ce chapitre-là, ça dit explicitement, le Saint-Esprit les empêche d'aller à tel endroit, puis à tel endroit. Puis ça veut dire que le Saint-Esprit décide, puis choisit leur parcours missionnaire. Il les envoie à des places, puis il leur ferme la porte à d'autres. Fait qu'on voit que c'est une personne, ce n'est pas une chose. Puis il est très présent dans la vie missionnaire. Paul, dans ses épîtres aussi, nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. On n'attriste pas une chose. Le Saint-Esprit, même si on l'oublie, il est là, puis il est attristé parfois. Jean, dans son évangile, nous dit que le Saint-Esprit, c'est un témoin, puis c'est un autre consolateur. Le premier, c'est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Puis l'autre consolateur, c'est l'Esprit, la troisième personne, la Trinité. Puis il témoigne de Christ. Donc, encore une fois, on voit que c'est très, très fermement établi que Saint-Esprit est une personne divine, à même titre que le Père et le Fils. Mais il n'est jamais sans le Père et le Fils. Puis le Père et le Fils non plus, même si le Saint-Esprit n'est pas tout le temps mentionné, par exemple, en début d'épître, au début des lettres de Paul, il n'est pas tout le temps mentionné explicitement. Mais il ne faut jamais oublier en tant que chrétien que le Père et le Fils ne sont jamais sans l'Esprit Saint, par exemple. Le Saint souffle. Fait qu'il procède, comme le dit la confession, du Père et du Fils. Pareil comme un souffle procède d'une bouche humaine, quand on parle, qu'on a une pensée qu'on veut dire. Il y a un souffle qui procède de notre bouche. Donc, il procède du Père et du Fils. Puis là-dessus, une autre mise en garde par rapport au Saint-Esprit qui est bonne pour notre époque moderne, parce qu'on a souvent des problèmes avec ça. Notez que le Saint-Esprit, il procède du Père et du Fils. Mais ça veut dire aussi pour nous qu'il nous ramène au Père et au Fils. Fait qu'il faut faire attention de ne jamais détacher le Saint-Esprit du Père et du Fils. Il ne faut pas le détacher comme s'il était un autre Dieu. C'est ça, en lui-même détaché du Père et du Fils. Il ne faut pas l'adorer et le suivre comme si c'était un autre Dieu puis qu'il n'était pas la troisième personne de la Trinité. C'est pour ça que c'est important d'avoir un point de vue très, très ancré dans la Bible, très trinitaire du Saint-Esprit. Il faut tout le temps voir le Saint-Esprit dans ses relations avec le Père et avec le Fils. Il faut avoir une juste vue de ça. Puis donc, ce n'est pas en vain que dans les églises, on enseigne sur la Trinité. Pendant longtemps, on a pensé à quoi ça nous sert. Ça semble plus théorique ou pas nécessaire, mais loin de là. Loin de là. Ce n'est pas pour rien aussi que dans l'ancien temps, ils ont eu des controverses puis qui sont ostinés là-dessus pendant des siècles. Ce n'est pas en vain. Et attention, parce qu'il est écrit
dans l'Évangile de Jean aussi que le Saint-Esprit, son ministère, c'est quoi? C'est de témoigner de Christ. C'est de prendre ce qui est à Christ puis de nous le donner. Fait que le Saint-Esprit non plus ne va pas aller contre son ministère. Donc faites attention à des enseignements qui présenteraient un Saint-Esprit qui va à l'encontre du ministère biblique du Saint-Esprit puis qui va à l'encontre de ses relations avec le Père et le Fils. Il agit en tandem avec la parole de Dieu depuis Genèse 1. Un bon verset à ce sujet-là, c'est Jean chapitre 20, versets 21 et 22. Jésus dit à ses disciples, après qu'il est ressuscité, il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il lui dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Fait que ici, on voit Jésus souffle le Saint-Esprit. C'est Jésus qui fait ça. Puis ça reflète ce qui se passe déjà de toute éternité dans la Trinité. L'Esprit a toujours procédé du Fils. Puis il procède encore du Fils, même après que le Fils s'est incarné et est devenu homme. Puis ça, c'est un très, très grand mystère, ça aussi, que la Trinité avec l'incarnation de notre Sauveur. Le Saint-Esprit, ça n'a pas changé, il continue de procéder de Jésus qui s'est fait homme. Puis on peut, dans un sens, il faut être prudent, mais Jésus, vous savez, il est Dieu, 100% Dieu, il est 100% homme. Depuis son incarnation, il ne faut pas confondre ces deux natures, mais on ne peut plus jamais séparer ça dans notre tête et dans notre adoration. Jésus est à la fois totalement Dieu, totalement homme. Donc on peut dire que dans un sens, cet homme, Jésus, notre roi et notre sauveur, nous donne l'Esprit. Imaginez, il donne la troisième personne de la Trinité. Puis on est en communion par cet Esprit avec la deuxième personne de la Trinité, qui est aussi un homme. On est en communion avec un homme. Imaginez-vous donc. Quel grand mystère, parce que ce n'est pas de quoi qu'on peut expérimenter à l'état naturel entre nous. Quel grand mystère. Seulement avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, notre troisième partie, je crois en l'Esprit Saint. Il faut réaliser que ce n'est pas juste une loi qu'il faut croire ça. Il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. On a les 10 commandements, puis on a la loi de croire ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un don de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit est appelé un don dans Acte 2. Puis il faut considérer aussi la troisième partie de notre confession comme un don aussi pour nous, pour notre bien, pour notre salut. Jean Calvin, vous connaissez bien sûrement déjà, fait que le réformateur de Genève au 16e siècle, il a écrit un petit catéchisme de Genève. Puis à question 88, fait qu'il commande, comme Pasteur Heinz a dit, les réformateurs ont tous écrit leur credo en partie, leur catéchisme, en partie sur le credo. Et puis ils commandaient le credo pour enseigner les chrétiens. Donc ici, il commande justement la troisième partie du credo. Puis il dit ceci, c'est Jean Calvin qui dit ça. Nous en arrivons à la troisième partie du symbole, qui traite de la foi au Saint-Esprit. Que nous apprend-elle d'intéressant? Réponse. Elle nous enseigne que, nous ayant rachetés et sauvés, Dieu nous met, par l'action de son Esprit, en possession de ce rachat et de ce salut. Calvin, qu'il dit. Donc, frères, considérez comment grand est notre salut qui nous est présenté dans ce credo-là, le credo qui accompagne notre baptême. Considérez comment le Père a tout créé, puis nous a donné toute sa création pour nous, puis nous a créés gratuitement dans sa bonté. Puis comment il nous a envoyé le Fils pour nous sauver. Puis la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut ajouter ou enlever quelque chose à l'œuvre du Père? Non, n'est-ce pas? On ne peut rien, on ne peut pas créer quelque chose ou décréer quelque chose dans l'absolu. On ne peut rien ajouter ou enlever à l'œuvre du Père. Ensuite, si on considère la deuxième personne, le Fils, vous avez vu comment le Fils s'est incarné, s'est fait homme, qui est devenu un enfant, la naissance de Christ. Puis comment plus tard, il est passé par la croix pour nous, puis il a souffert ça. Comment il est mort pour nos péchés, puis il a accompli notre rédemption à nous. Puis est-ce qu'on peut ajouter ou enlever quelque chose à ça? Aucunement. Puis nous, les églises de tradition plutôt évangélique, on a beaucoup insisté là-dessus, justement qu'on ne peut rien ajouter à l'œuvre de Christ, pas de mérite humain. Vous savez, c'était une erreur ancienne qu'il y a eu à un moment donné.
ne peut rien rajouter à l'œuvre de Christ, ou rien y enlever non plus. Il a parfaitement accompli son œuvre. On ne peut pas faire l'œuvre de rédemption de Christ, ou l'améliorer, ou quoi que ce soit. On ne peut rien ajouter, elle est parfaite. Puis notre troisième partie, fait que le Saint-Esprit, lui, là-dessus, j'ai l'impression, peut-être plus inconsciemment qu'explicitement, mais en pratique, j'ai l'impression qu'on a tendance à enlever quelque chose à son œuvre ou à ajouter des choses à son œuvre, à ne pas avoir la même conscience qu'on a pour le Père et le Fils là-dessus. Mais c'est la même chose. Fait que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sauve de nous-mêmes. N'oubliez pas Matthieu 16, nous, on n'est que chair et sang. On n'est que chair et sang. Puis c'est une révélation du Père, la foi en Christ. Fait que le Saint-Esprit nous sauve de nous-mêmes. Il met la foi en Jésus dans notre cœur. Fait qu'il nous sauve d'être incroyants. Il nous sauve d'être incroyants, sinon on serait incroyants. Même si Jésus a fait son œuvre, on serait incroyants. Fait que le Saint-Esprit, il a parlé par les prophètes. Il a inspiré les Écritures pour qu'on ait la vérité, le témoignage de la vérité. Il nous sauve du mensonge. Imaginez si on n'avait pas eu les prophètes, les témoins, les apôtres. Si on n'avait pas eu les Écritures, Jésus aurait fait ça. Mais qu'est-ce qu'on aurait qui resterait de ça aujourd'hui? Peut-être des bribes incertaines, pas quelque chose qu'on peut s'appuyer fermement dessus pour notre salut. On aurait en plus des fake news, toutes sortes de théories par rapport. Fait qu'on ne pourrait pas être sauvé. Le Saint-Esprit, il a fait ça. Puis on ne peut rien ajouter, puis on ne peut rien enlever à ça. Puis il nous sauve du mensonge du diable, mais le diable est là, dans le monde, avec ses mensonges. Donc, selon la doctrine chrétienne. Donc, le Saint-Esprit, il fait l'Église pour nous. Il nous donne la communion. Fait qu'il nous permet de nous approprier le pardon des péchés acquis par notre Sauveur. Fait que le Saint-Esprit, il va ressusciter notre chair. Le Saint-Esprit, il nous donne la vie éternelle. Mais là, est-ce qu'on peut ajouter ou enlever quelque chose à cette œuvre-là du Saint-Esprit? On ne peut pas créer l'Église. Même si des fois, j'ai l'impression qu'on s'imagine que c'est ça qu'on fait, que c'est une Église des hommes. Non, ce n'est pas une œuvre humaine dans ce sens-là, bien qu'il y ait des aspects humains. Fait qu'on ne peut pas créer l'Église, on ne peut pas faire en sorte que quelqu'un qui s'approprie le pardon des péchés, comme on dit des fois, en tout cas, moi je dis ça, je ne suis pas le Saint-Esprit pour faire ça, pour faire cette opération-là dans le cœur. On ne peut pas ressusciter quelqu'un, puis on ne peut pas y donner la vie éternelle. Donc, prenons soin, comme on rend toute la gloire au Père, toute la gloire au Fils, de rendre toute la gloire à l'Esprit Saint, puis de reconnaître que c'est entièrement son œuvre, ce qu'il fait dans notre vie. Ce n'est pas notre œuvre. Rendons-lui gloire de ce qui nous a sauvés, puis qui nous sauve dans nos vies. Fait que volons pas une partie de sa gloire. Confessons droitement cette troisième partie du credo. Donc, c'est tout un don. Fait que dans le baptême chrétien, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés puis qui confessent leurs péchés à Dieu, ça veut dire aussi du côté de ceux qui reçoivent le baptême, le Père se donne à vous, puis il se fait votre Père. Le Fils se donne à vous avec toute sa justice, puis tous ses trésors. Puis l'Esprit Saint se donne à vous. C'est ça que notre credo aussi reflète, le credo associé au baptême, qu'on confesse ensemble. Donc ce credo-là, puis sa troisième partie, c'est vraiment un précieux trésor. Comme on l'a dit, on a les 10 commandements. Ça nous fait connaître notre état de pécheur, les 10 commandements. Ça nous fait connaître c'est quoi le péché. Mais le credo, en contraste avec ça, qu'on confesse, on apprend là-dedans. Si on a un enfant, un nouveau chrétien, puis si on est déjà chrétien, ça nous rappelle chaque jour tout ce que Dieu nous a donné, puis on a besoin de ce rappel-là parce qu'on a tendance à l'oublier dans la chair. On a besoin de se le faire rappeler. De semaine en semaine, de dimanche en dimanche et même chaque jour. Donc, continuons à mettre notre confiance dans le Saint-Esprit qu'on confesse dans le credo. Parce que c'est le Dieu merveilleux qui nous a sauvés. Pour conclure, je vais vous lire des extraits du catéchisme de Martin Luther, puis du catéchisme d'Heidelberg, qui a déjà été mentionné ici, si je ne me trompe pas. Donc, vous savez c'est quoi déjà? Écrit par les réformateurs au 16e siècle. Donc, Luther, le grand réformateur allemand, écrit au sujet de la troisième partie. Quel est le sens de ces paroles?
Je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, qui l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette Église, me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Et le catéchisme d'Heidelberg, question 53, que crois-tu du Saint-Esprit? Premièrement, qu'il est Dieu éternel avec le Père et le Fils. Deuxièmement, qu'il m'a été donné à moi aussi. Qu'il me rend participant par une vraie foi du Christ et de tous ses bienfaits. Qu'il me soutient, il demeurera éternellement avec moi. Faisons une brève prière pour conclure maintenant. Mon Dieu, merci qu'on peut voir ces trois parties de ce credo et cette troisième partie aujourd'hui. Je te prie de nous mettre à cœur de l'enseigner puis y compris cette troisième partie-là. On a vu que ce n'est pas un complément superflu. Mon Dieu, de l'enseigner avec empressement à nos enfants. D'en témoigner avec fierté quand l'occasion se présente à des amis, des collègues ou des inconnus. Puis à apprendre à l'apprécier, cette troisième partie-là, puis à mettre notre confiance dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, donc d'adorer droitement le Saint-Esprit chaque jour. Frères et sœurs, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Donc 2 Corinthiens 13, 13. Merci.